gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Alléluia. Gloire à Jésus. On va aller dans Marc chapitre 11, verset 24. Après Hébreux 10, verset 23, qu'on a lu, on va lire Marc chapitre 11, verset 24. Qui comprend quelque chose? Le thème c'est Dieu l'a fait. Alléluia. Et quand nous disons que nous proclamons notre foi en Jésus-Christ, il faut que nous retenons ceci. Notre Dieu est toujours en exécution pour nous. Amen. Si tu proclames, tu déclares ta foi en Jésus-Christ, il faut savoir que ce que tu as demandé à Dieu, Dieu reste fidèle à ce que lui t'a promis. Amen. Est-ce qu'on comprend? C'est ça qu'il dit, Dieu l'a fait. Pas que Dieu va faire, mais Dieu l'a fait. Donc, si tu sais que j'ai dit au nom de Jésus-Christ, j'ai demandé, alors tu sais en toi que Dieu a déjà fait. Donc, tu n'y plais plus. Donc, tu t'attends à la réponse favorable. Alléluia. Donc, quand nous disons que nous proclamons notre foi en Jésus-Christ, retenons qu'il reste fidèle à ses promesses. Donc, on voit l'action de Dieu. On voit l'action de Dieu dans ce qui est dit dans cette parole. Retenons ceci. C'est la profession de foi. Quand tu dis, quand tu mets ton espérance, c'est pour ça qu'il faut garder fermement. Il faut retenir cela. C'est une espérance que tu proclames. Amen. Donc, il faut savoir que Dieu reste fidèle. Et l'action de Dieu se manifeste dans notre foi. Amen. Et tu veux voir l'action de Dieu, alors cela va se manifester dans ta foi. Et dans le livre de Marc chapitre 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Donc il ne suffit pas de savoir que Dieu veut le faire et qu'il veut le faire. Nous avons besoin de savoir une dernière chose, cette chose-là, Dieu l'a fait. Ça veut dire que non, on sait que Dieu peut. Dieu va faire. Non, retenons que Dieu a déjà fait. Gloire à Jésus. Dieu a déjà fait des grandes choses pour nous pour l'année 2025. Amen. Et comme quoi, Dieu a déjà fait des grands miracles, des grandes choses pour nous déjà en 2026. Alléluia. Amen. Dieu l'a fait. C'est ça que quand tu vas proclamer pendant ces jours, il dit, il ne serait pas prisonnier, donc Dieu t'a déjà rendu libre. Alléluia. Nous avons besoin de savoir ce que dit Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24 nous dit quoi? Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Cela nous dit que Dieu l'a déjà accompli. C'est-à-dire que Dieu l'a déjà réalisé. Amen. Alléluia. Amen. Pas qu'il va réaliser, mais il l'a déjà réalisé. C'est vrai que tu n'as pas encore vu la réponse, tu ne vois pas cela, mais Dieu l'a déjà réalisé. Amen. Alléluia. Amen. C'est déjà fait. C'est comme bien sûr je parlais du chèque. Quand le chèque est là, tu pars, tu signes et puis tu déposes. Forcément de ton argent. Alléluia. Donc c'est pareil. Tout ce que tu as demandé à Dieu, il faut savoir que Dieu l'a déjà réalisé. Amen. Dieu l'a déjà fait. Donc tu es déjà en possession de cela. Alléluia. Tout ce qui va se passer sur le plan spirituel, ne t'inquiète pas parce que toi tu dis quoi? Tu sais que tu as déjà la victoire. Tu sais que le Seigneur a déjà réalisé ça pour toi. Alléluia. Amen. La foi, on sait. Mais un petit rappel, qu'est-ce que la foi? La foi, elle ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut. La foi, ce n'est pas dit seulement que Dieu peut. Mais elle ne consiste pas seulement à dire que Dieu peut et veut faire quelque chose.
chose, mais aussi à croire que Dieu l'a déjà fait. Alléluia. Dieu l'a déjà accompli. Dieu l'a déjà réalisé. C'est ça la foi. Si vous croyez que vous l'avez déjà reçu, vous le verrez s'accomplir. Si nous croyons que nous avons déjà reçu ce que Dieu nous a promis, alors on va voir cela s'accomplir. Alléluia. Si tu crois que ce que tu as demandé à Dieu va s'accomplir, Dieu va arriver, alors tu verras cela s'accomplir. Si vous croyez ou si nous croyons et avons confiance que Dieu peut et que Dieu veut faire une certaine chose parce qu'il nous a donné une parole à ce sujet, alors nous devrions le remercier et dire Dieu l'a fait. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? C'est tellement simple qu'il faut ouvrir simplement les oreilles et puis comprendre la chose, accepter. Tant de personnes ne reçoivent pas de réponse à leur prière pour n'avoir pas compris ce point. Parce que quand ces personnes demandent, elles ne sont jamais rassurées que Dieu a déjà fait. C'est cela que ces personnes n'ont pas de réponse à leur prière. Tu as demandé quelque chose à Dieu, tu dis que Seigneur te dit merci parce que tu l'as déjà fait. Mais si tu insistes, tu dis Seigneur te dit merci parce que tu l'as déjà fait, et puis après tu continues de demander, à ce moment pourquoi tu dis merci qu'il a déjà fait? Quand tu as dit merci, alors rentre dans la phase de l'adoration. Adore-le. Ces personnes ne comprennent pas et elles espèrent encore qu'elles vont recevoir quelque chose. Cependant, espérer signifie quoi? Espérer signifie attendre quelque chose. J'espère, donc j'attends quelque chose dans le futur. Quand tu espères, tu attends quelque chose dans le futur. Alors que croire, ce n'est pas la même chose. Croire, c'est quoi? Croire signifie que l'on considère que la chose de Dieu a été déjà accomplie. Je crois. Alléluia. C'est pour ça que je parle avec assurance. Je parle sans trébucher. Je parle sans crainte. Alléluia. Donc, croire signifie que l'homme considère que la chose a déjà été accomplie. La vraie foi dit, je remercie Dieu. Alléluia. Je remercie Dieu. Je remercie Jésus, je remercie Dieu au nom de Jésus-Christ. Il m'a guéri. Ça, c'est la vraie foi. La vraie foi dit, je remercie Dieu, il m'a guéri. Je remercie Dieu, je l'ai reçu. Alléluia. Je remercie Dieu, j'ai été purifié. Je remercie Dieu, j'ai été restauré. Je remercie Dieu, il m'a béni. Je remercie Dieu parce qu'il me donne les finances. Je remercie Dieu parce qu'il bénit ma maison. Je remercie Dieu parce qu'il prend soin de moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand la foi est parfaite, elle ne dira pas seulement Dieu peut et Dieu veut, mais aussi Dieu l'a fait. Alléluia. Dieu a écouté nos prières. Dieu a écouté nos prières. Dieu a tout accompli. Donc Dieu a tout réalisé. C'est parce qu'il a écouté nos prières qu'à la croix il a dit tout est accompli. Tout est achevé. Alléluia. Il a dit tout est accompli, tout est achevé à la croix avant même que toi-même tu ne viennes. Avant que toi, corps, parce que l'esprit est plus âgé que le corps, l'esprit vivait déjà. Alléluia. Donc l'esprit est entré dans le corps. C'est pour cela qu'il dit que tout est accompli. Gloire à Jésus. Amen. Si nous croyons que nous l'avons reçu, nous le verrons s'accomplir. Donc là, il n'y a pas une petite marge, une petite ligne pour le doute. La foi, c'est bien sûr croire aveuglement je rappelle, en Dieu par Jésus-Christ, pour dire que je l'ai déjà reçu. Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait. C'est comme, bien sûr, un homme de Dieu, le prophète rendait ce témoignage. Et dès quand sa femme m'a dit, mais chérie, où est l'argent du marché?
Il n'avait rien. Il a attendu, il a dit, bon, on peut faire la table. Il a dressé la table de tout, mis les assiettes, les récipients, les assiettes devant chez les enfants, chacun son assiette. Pourtant, il n'y a rien, c'est vide. Hein? Les verres sont là, tout ça. Et puis, et se regarde. La France, c'est qu'elle n'a pas reçu la démarché. Bon, on fait table. Donc, on fait table. La table est faite. Et puis, il a béni Dieu. Merci Seigneur, parce que, voilà, tu nous donnes à manger. Quand il a dit Amen, il a sonné à la porte. Donc, c'est une femme, bien sûr, qui est venue avec en tout cas de la nourriture. En tout cas, nourriture, elle dit que Dieu lui a dit non, de préparer ça spécialement pour eux. Donc, la nourriture a dépassé le marché, même dès que la femme espérait. Il a fait quoi? Il a mis sa foi en action, parce que Dieu lui avait dit que ne t'inquiète pas, tu vas manger aujourd'hui. Donc, c'est sur ça qu'il s'est appuyé. Il dit, maman, et je me dis, où est l'argent? Alors, faites ta maman, on va, je m'appelle, on va manger. Alléluia. Alors, faites la table. Et ils ont sonné à la porte. C'est parce qu'il sait que Dieu lui a dit que je vais faire si quelqu'un d'autre n'est pas la foi. Est-ce que nous avons demandé à manger? Mais non. La table a été bien servie et le Seigneur m'a mis à cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est ça, quand tu demandes quelque chose à Dieu, crois que tu l'as déjà. Comment ça, il va t'envoyer ça là, ça c'est pas ton problème. Mais tu l'as déjà. Gloire à Jésus. Amen. Très souvent, notre foi est une foi qui croit en ce que nous allons recevoir. Par conséquent, nous ne recevons rien. Parce que nous croyons en ce que nous allons recevoir. Donc, on ne reçoit pas. J'ai demandé, donc Dieu a béni, il y a telle personne qui m'a promis tant. Donc, c'est qu'on est plus concentré sur la personne, mais pas sur Dieu maintenant. Et là, on ne reçoit rien. On ne reçoit rien. Ça nous arrive, hein? Voilà. La foi est toujours une question de l'avoir reçu. La foi, c'est que tu as déjà reçu. Donc la foi est toujours une question de l'avoir reçu et non pas une question de recevoir dans le futur. La foi, ce n'est pas question de recevoir dans le futur, c'est que tu l'as déjà reçu. Quand il dit tu es guéri, tu es guéri. Amen. Pas que tu vas guérir. Oui, tu es guéri, tu es guéri. Maintenant, celui qui reçoit, s'il met ça dans le futur, donc il va dans le futur là. Gloire à Jésus. C'est comme un homme qui vient d'entendre la bonne nouvelle. Si vous lui demandez, croyez-vous déjà au Seigneur Jésus? La personne a plusieurs choix de réponse. Donc l'homme a plusieurs choix de réponse. Il peut répondre, oui, je crois. Alléluia. Alors, peut-être qu'il va demander après, est-ce que tu es sauvé? Il va dire, je serai sauvé. Quand tu demandes, est-ce que tu es sauvé? Il dira, je serai sauvé. Donc, vous savez qu'il n'est pas sauvé. Parce que tu dis, mais s'il a reçu Jésus, il va dire, je l'ai reçu, ok, d'accord. Est-ce que tu es sauvé? Donc, je serai sauvé. Donc, c'est que la personne n'est pas sauvée. Ça apporte la réponse. Maintenant, supposons que tu lui demandes à nouveau, est-ce que tu crois vraiment que tu es sauvé? S'il répond, je serai assurément sauvé, alors vous savez qu'il n'est toujours pas sauvé. Si quelqu'un te demande, tu es sauvé, je sais qu'il serait sauvé, il va dire, tu n'es pas sauvé. Voilà. Tu es assis à l'église, mais tu sais que tu n'es pas encore sauvé, donc tu attends d'être sauvé. C'est-à-dire que tu n'as pas véritablement accepté Christ. Voilà. Gloire à Jésus. Donc, ça, c'est que tu ne rentres pas dans le cadre de la prière qui dit que croyez que vous l'avez déjà reçu. Alléluia. Et si tu veux encore lui demander, est-ce que vraiment tu es sûr que tu seras sauvé? S'il répond, je pense que je le serai.
Est-ce que les paroles ont changé? Voilà. Donc ces paroles ne ressemblent pas à celles de quelqu'un qui est sauvé. Pas du tout. Donc si quelqu'un dit je serai sauvé, je serai certainement sauvé, ou je pense que je serai certainement sauvé, vous n'avez aucune garantie qu'il soit sauvé. Si une personne dit je suis sauvé, c'est bon signe. Si la personne dit je suis sauvé, c'est bon signe. Une fois qu'un homme croit, il est sauvé. Amen. J'ai pris cette illustration pour dire, c'est pour nous amener à comprendre qu'une fois que, bien sûr, un homme croit en Jésus, alors cet homme est sauvé. Pas qu'il sera sauvé. Donc toutefois, il parle de la foi, toutefois, si c'est une vraie foi, crois en ce qui a été accompli. Si c'est une vraie foi, alors la foi la croit en ce qui a été accompli. Alléluia. Dès qu'une personne possède la foi, dès qu'une personne possède la foi le jour de son salut, alors elle dit immédiatement, je remercie Dieu pour ce que j'ai reçu. Donc, gardons bien en tête ces trois choses. Dieu peut. Dieu peut. Dieu veut et Dieu l'a fait. Dieu peut te guérir. Dieu peut te bénir. Dieu veut. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de Dieu. Il veut que tu sois heureux. Et puis Dieu l'a fait. Donc il y a l'accomplissement. Donc il y a Dieu peut. Donc si tu parles à Dieu, ta manière de prier à Dieu, si tu es dans la position que Dieu peut, alors c'est tu qui prie par rapport à Dieu peut. Ou encore dans la volonté, si Dieu, Seigneur, si tu veux. Seigneur, si tu veux. Donc tu es encore dans la volonté. Mais dis, Seigneur, je te remercie parce que tu l'as déjà fait pour moi. Je t'ai demandé telle chose, tu l'as déjà accompli. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ça, c'est trois choses. Donc, la foi n'est pas un exercice psychologique. Donc, vous dites que tu allais voir un psychologue, un psychanalyste, selon que chacun prononce, ou bien un coach, comme ça qu'est la mode maintenant. La foi, ce n'est pas fait de coaching. La foi n'est pas un exercice psychologique. Alléluia. Ou sociologique. La foi consiste à recevoir la parole de Dieu et à croire avec assurance que Dieu peut, Dieu veut et Dieu l'a fait. Alléluia. C'est ça la foi. Quand tu demandes à Dieu, tu dis, je sais que mon Dieu peut me donner ça. Je sais que mon Dieu va me donner ça. Et je crois que mon Dieu m'a déjà donné ça. À un moment de prière, tu crois, tu sens que Dieu t'a dit, tu es convaincu que Dieu t'a déjà donné, mais tu remercies Dieu. Alléluia. Si vous n'avez pas reçu sa parole, ne prenez pas le risque spirituel de tenter Dieu. L'exercice psychologique n'est pas de la foi. Amen. Quand on te fait un truc de psychologue, ce n'est pas de la foi. Un exercice de psychologie, on envoie un psychologue, bon, ils vont te faire des exercices, des tests, tout ça, ce n'est pas de la foi. Non. On prend l'exemple de la maladie. Comme c'est écrit dans Marc chapitre 1, verset 44. Marc chapitre 1, verset 44 dit quoi? On va prendre l'exemple de la maladie pour mieux comprendre ce que j'ai dit. Quand on prend l'exemple de cette maladie, tous ceux qui ont une foi authentique dans leur guérison n'ont pas peur de subir un examen médical. Il dit, va voir le médecin. Donc là, tu n'as pas peur d'aller faire un examen médical. Parce que je dis, mais il a dit, il sait qu'il a été déjà guéri. Donc on va voir, bien sûr, le médecin. Amen. Donc tous ceux qui ont une foi authentique dans leur guérison n'ont pas peur de subir l'examen médical. Comme le dit Marc chapitre 1, verset 44. Le résultat de l'examen médical, pour ceux qui ont reçu une vraie guérison divine, prouvera que c'était bien une guérison authentique. Et non pas une guérison psychologique. Donc, quand de nouveaux croyants apprennent à prier, il devrait y avoir deux étapes dans leur apprentissage de la prière. La première étape, c'est
La première étape serait de prier jusqu'à ce qu'ils reçoivent une promesse. Ça, c'est bien sûr le nouveau croyant. Lui, il prie jusqu'à ce qu'il reçoive bien sûr une promesse. Donc, il devrait prier jusqu'à ce qu'il reçoive la parole de Dieu. Toutes les prières commencent par demander quelque chose à Dieu. Toutes les prières. Toutes les prières commencent par demander quelque chose à Dieu. Prier ainsi peut durer un certain temps. Quand on prie comme ça dure un certain temps. Quelquefois, cela prend 3 à 5 ans pour certains. Les nouveaux convertis ne devraient cependant pas cesser de demander. Certaines prières reçoivent une réponse rapidement, tandis que d'autres restent sans réponse pendant des années. C'est une période pendant laquelle les nouveaux convertis ne doivent pas cesser de demander. La seconde étape commence lorsqu'un nouveau converti reçoit une promesse. Une promesse, et cette étape dure jusqu'à ce que la promesse soit réalisée. Soit réalisée, soit accomplie. Elle commence quand la personne reçoit la parole de Dieu et dure jusqu'à ce que sa parole se réalise. Alléluia. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, quand tu encadres un nouveau converti, il faut savoir de cette étape-là. Cette étape ne correspond plus à la prière, mais à la louange. Alléluia. Cette étape ne correspond plus à la prière, mais à la louange. Pendant la première étape, la personne prie. Mais pendant la seconde, elle loue. Alléluia. Pendant la première étape, elle prie jusqu'à ce qu'elle reçoive une parole. Elle prie. Soit la personne reçoit une parole de connaissance, ou bien une révélation, une parole, un passage par rapport, bien sûr, à ça. Donc, à ce moment, elle commence à passer à la seconde étape, elle loue. Alléluia. La seconde étape, elle loue le Seigneur continuellement jusqu'à ce que la parole se soit réalisée. C'est là le secret de la prière. Certaines personnes ne connaissent que deux choses au sujet de la prière. D'abord, elles se mettent à genoux et prient pour ce qu'elles n'ont pas. Et ensuite, elles l'ont. Dieu